choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci encore Seigneur pour cette journée que tu nous offres. Et merci pour ta présence. Merci pour ce temps que tu nous offres, pour ce temps d'adoration. Seigneur, nous prions afin que tu nous conduises. Parce que c'est toi qui fais toutes choses, Seigneur, et c'est toi qui es le maître des temps, le maître des circonstances. C'est toi qui es le maître de la vie. Et Seigneur, nous voulons nous réjouir parce qu'aujourd'hui tu as agi. Parce qu'aujourd'hui, Seigneur, tu as fait une journée, Seigneur, remplie de bénédictions, de joie, remplie, Seigneur, de messages et remplie, Seigneur, de ta présence. Nous allons prendre ce chant numéro 50 qui dit que c'est la journée que le Seigneur a Alléluia, Seigneur Jésus-Christ. Merci car toi, tu es le Dieu vivant. Et lorsque tu dis que tu es vivant, Seigneur, c'est parce que toi, tu as vaincu la mort, Seigneur. Tu as vaincu les difficultés. Tu as vaincu, Seigneur, la douleur.
Tu as vaincu, Seigneur, les calamités, Seigneur. Et nous te bénissons parce que tu fais de nous tes enfants et tu fais de nous tes héritiers. Merci encore pour ce que tu es. Merci encore pour ta bonté et merci pour ta fidélité. Oh bien-aimé, le Seigneur Jésus a remporté la victoire à la croix. Le Seigneur Jésus-Christ a remporté la victoire contre le mal. Contre tous ceux qui lui voulaient du mal, il les a vaincus par l'amour et par la puissance de l'Esprit. Si nous sommes dans des difficultés parfois, nous avons l'impression que ça ne se terminera pas. Ça ne se terminera pas. Et hier, j'ai eu une parole d'encouragement par un bien-aimé qui était dans une forme de détresse, mais qui a manifesté une force juste à travers des paroles de bénédiction et des paroles du Seigneur qui rassurent. Parce que nous ne devons pas oublier que nous ne souffrirons jamais plus que Jésus a souffert. Jésus a souffert sur le mont du Calvaire. Jésus a dû porter une croix qui pesait peut-être 7 fois son poids. On lui a craché dessus, on l'a insulté. Mais il est allé jusqu'au bout. Il est allé jusqu'au bout de cette mission très difficile. Et toi aussi, bien-aimé, même si tu vis des situations compliquées, sache que Jésus a tout pris à la croix. Confie-toi en lui, attache-toi en lui, et il te donnera de l'espérance. Ce qui fera que tu ne t'écrouleras pas, même si tu as l'impression que tu es au bout. Moi, le premier, sache que tu ne t'écrouleras pas, parce que ton Rédempteur est vivant. Nous allons prendre le chant numéro 356, sur le mont du Calvaire. Sur le mont du Calvaire, il était une croix où Jésus souffrit tant de douleurs. Oui, c'est là qu'il mourut sur cet infâme bois pour sauver le plus vil
m'appuyant avec foi sur la croix de Jésus, son opprobre, je veux le porter jusqu'au jour bienheureux où parmi les élus dans le ciel je pourrai l'exalter. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Alléluia, Seigneur. Seigneur, merci parce qu'à la croix, tu as dit, tout est accompli. Tu as dit, tétélestai. Tu as pris nos péchés, tu as pris nos iniquités, Seigneur. Tu as pris, tu as porté nos douleurs. Tu as porté, Seigneur, toute la saleté du monde, Seigneur. Tu l'as porté sur la croix. Et nous te bénissons parce que, à travers cet acte, Seigneur, tu nous as rachetés, Seigneur. Et tu fais de nous une nouvelle création. Merci car nous étions condamnés, Seigneur, au mal, aux ténèbres. Mais toi, tu as souffert à la croix pour nous. Que ton nom soit béni, Seigneur. Merci. Lorsqu'on regarde l'actualité, on se demande, mais quel est l'objectif de l'homme lorsqu'il n'a pas Jésus? Nous voyons cet épisode avec ces footballeurs qui ont beaucoup d'argent, mais qui aujourd'hui sont en train de se déchirer parce que l'un n'a pas donné assez d'argent à l'autre. Il y a des histoires de sorcellerie et tout ça est étalé en place publique. Cela nous montre tout simplement que nous pouvons avoir tout l'or du monde, mais si on n'a pas Jésus, on n'a pas la paix. On n'a pas la paix. Et nous devons nous poser la question, si nous ne connaissons pas Jésus, nous sommes nés pour quoi? Qu'est-ce que nous sommes venus faire sur la terre? Gagner les biens matériels? Nous voyons que ça ne produit pas la vie. Briller? Nous voyons que ça ne donne pas la vie. Parce que ces hommes-là brillaient aussi. Ils étaient au firmament, ils étaient au zénith même, comme on dit. Mais aujourd'hui, ils sont plus bas que terre et les gens se moquent d'eux. Alors qu'il y a encore moins de 2 ans, 3 ans, ils étaient la référence. Bien-aimé, choisis Jésus en toutes circonstances. Ça peut paraître peut-être simple à dire de la bouche, mais c'est simple aussi à effectuer, c'est simple. Il faut juste l'accepter et le confesser. Réaliser que nous ne sommes rien, que par nos forces nous ne pouvons rien, mais que c'est Jésus, lui, qui va agir. Nous allons prendre ce chant qui dit « Je suis né pour te louer », chant numéro 172.
La Bible dit quelque part que rien n'est impossible à Dieu. Le Seigneur peut tout. Le Seigneur a parlé à ce prophète Ézéchiel et lui a montré des os. Et il a dit à Ézéchiel, est-ce que tu penses que ces os-là peuvent retrouver la vie? Et effectivement, ces os ont retrouvé la vie. La chair est revenue et la vie est revenue sur ces os-là. Bien-aimé, quelle que soit la situation que tu peux vivre, sache que le Seigneur mettra un terme et qu'il redonnera la vie. Parce qu'il est le Dieu de la vie. Il ne permettra pas que tu sois tenté ou même éprouvé au-delà de tes forces. Et chaque épreuve redonnera la vie et redonnera la paix et redonnera la joie par le nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons prendre le chant numéro 292 qui dit « Par le nom de Jésus, Dieu donne la victoire sur les ténèbres. » Par le nom de Jésus,
Amen, amen, amen. Acclamons le Seigneur parce qu'il donne la victoire. Oui, le diable a été vaincu à la croix de Golgotha. Et il n'a aucune autorité sur toi. Il n'a aucune autorité sur moi. Si tu acceptes Jésus, sache que tu deviens son enfant et ta vie est cachée en lui. Et nous allons prendre ce dernier chant qui dit qu'il est le même, le chant numéro 133. C'est vrai, nous avons cité tout à l'heure un passage dans le livre d'Ézéchiel. Mais même ces eaux desséchées peuvent encore retrouver la vie aujourd'hui parce que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Satan aussi, il est le même, il est mauvais, il est méchant. Même si aujourd'hui les gens veulent transformer le mal en bien, enfin plutôt le bien en mal. Mais Jésus, lui, a vaincu ce Satan-là. Alors faisons le bon choix. Choisissons Jésus, qui est le même dans le bien. Alléluia. Il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, je vis pour lui. Mon avenir est entre ses mains. Je ne craindrai pas le lendemain. Le monde finira un jour, mais Jésus est là pour toujours. Il est le même, il est le même. Hier, aujourd'hui, il est le même, il est le même. Je vis pour lui, mon avenir est entre ses mains. Je ne craindrai pas le lendemain. Le monde finira un jour, mais Jésus est là pour toujours. Il est le même, il est le même. Hier, aujourd'hui, il est le même, il est le même. Je vis pour lui, mon avenir est entre ses mains. Je ne craindrai pas le lendemain. Le monde finira un jour, mais Jésus est là pour toujours. La 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 Il est le même, hier, aujourd'hui, il est le même, il est le même. Je vis pour lui, mon avenir est entre ses mains. Je ne craindrai pas le lendemain. Le monde finira un jour, mais Jésus est là pour toujours. La 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 Il est le même, hier, aujourd'hui, il est le même, il est le même. Je vis pour lui, mon avenir est entre ses mains. Je ne craindrai pas le lendemain. Le monde finira un jour, mais Jésus est là pour toujours.
Alléluia, gloire à Dieu. J'aime cette phrase qui dit « Mon avenir est entre ses mains, je ne craindrai pas le lendemain ». Et le diable va chercher à te cribler, le diable va chercher à t'enterrer. Mais sache que comme Jésus a dit à ses disciples, « J'ai prié pour vous ». Et il prie pour nous, il intercède pour nous et c'est lui qui nous donne la force. Et pour cela, nous devons nous approcher de sa parole et méditer sa parole. Et nous verrons les merveilles que le Seigneur va opérer dans nos vies, malgré les ténèbres apparentes, parce qu'avec le Seigneur, nous marchons en nouveauté de vie. Seigneur, merci pour ce temps que tu nous as accordé. Nous prions, Seigneur, pour ta parole, Seigneur, ton message que tu vas nous adresser au travers l'enseignement, Seigneur. Merci de disposer nos cœurs afin que nous soyons abreuvés, renouvelés, Seigneur, par cette parole et qu'elle nous donne la force, la consistance, qu'elle nous nourrisse et qu'elle nous permette, Seigneur, de tenir ferme, Seigneur, dans cette marche avec toi. Que la gloire revienne à toi seul. Soutiens notre bien-aimé aussi, fortifie-le, Seigneur, et bénis aussi, Seigneur, tous ceux qui vont œuvrer de près ou de loin, Seigneur, dans cette œuvre. À toi la gloire au nom de Jésus. Amen. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. En marchant dans les chemins, dans les rues, observant tous les passants, chacun suivant sa propre voie, égoïstement, tristement. Mon cœur rempli de tristesse, je me pose autant de questions. Ça veut-il qu'un jour ils connaîtront la mort et qu'après la mort ils feront face au jugement? Moi j'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis. Gloire à Dieu. Nous continuons notre étude intitulée Bérien l'explorateur, la lecture de la Bible avec certains commentaires. Et ma prière, c'est que Dieu m'aide, Dieu nous aide à pratiquer. Parce que la parole de Dieu est tellement merveilleuse que c'est nous qui perdons en faisant autrement que sa pratique. Que Dieu nous aide à pratiquer ce que nous allons entendre aujourd'hui dans Proverbe 18 et Proverbe 19. Donc nous allons lire Proverbe 18 et il y a beaucoup de choses, beaucoup de points intéressants, à tel point qu'on n'a pas pu trouver une fois de plus de titres. On a dit ce sont des pensées précieuses, voilà, que nous allons partager. Proverbe 18. Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Il s'irrite contre tout ce qui est sage. Voilà, déjà, rien que ce premier verset est important. Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Nous, dans ce verset, il est question de la vie en groupe, de la vie en communauté. Ce verset nous apprend que tout humain devrait avoir un groupe, devrait avoir une communauté. Une personne ne peut pas toujours être à l'écart et rester seule. Ça veut dire, l'explication est là, elle cherche ce qui lui plaît en réalité. C'est pourquoi à chaque fois, cette personne ne va pas supporter la vie en communauté. Parce que la vie en communauté suppose qu'on accepte ce qui nous déplaît. C'est ça la réalité de la communion fraternelle.
il y aura des choses qui nous déplaisent. Mais quelqu'un qui va de groupe en groupe, d'église en église, qui change d'amis tout le temps, qui finit par être en réalité seul, c'est une personne qui ne veut que ce qui lui plaît. Parce que la vie en communauté, la vie en groupe, la vie dans le mariage, la vie à l'école, au travail, est une vie de négociation. Tu ne peux pas gagner à tout moment. Donc il y aura des moments où tu joueras la diplomatie pour reculer un peu, pour supporter l'autre. C'est ça qui permettra que cette vie-là continue. Et pour quelqu'un qui ne veut que ce qui lui plaît, ça ne peut pas continuer. Parce qu'il y aura toujours des choses qui ne nous plaisent pas. C'est un appel à accepter parfois ce qui ne nous plaît pas pour permettre la vie en communauté. C'est très important. Rien que ce premier verset nous parle beaucoup. Il dit aussi, il s'irrite contre tout ce qui est sage. Finalement, quand il va y avoir des conseils de pardon, de conseils de supporter, et aussi des corrections par rapport à l'attitude, cette personne ne va pas bien accepter tout cela. Donc il va s'irriter contre ce qui est pourtant sage. C'est ça la raison de beaucoup de divisions, c'est que quand quelqu'un veut ce qui lui plaît seulement, il finit par se diviser des autres, il finit par se retirer. Et faisons attention à discerner le groupe dans lequel Dieu nous a placés, que ce soit au travail, que ce soit en famille, que nous puissions... La famille et le mariage, là, c'est obligé, mais il y a d'autres endroits où Dieu nous place dans des groupes. Si nous discernons que c'est vraiment ce que Dieu a voulu pour nous, l'Église que Dieu a voulu pour nous, si nous voulons prolonger l'expérience avec Dieu, nous devons accepter des choses qui ne nous plaisent pas, qui ne sont peut-être parfois même pas contre Dieu, contre la parole de Dieu, mais qui ne nous plaisent pas. Nous devrions accepter certaines choses. C'est ça qui permettra que nous prolongions l'expérience avec Dieu dans la communauté dans laquelle il nous a placés. Sinon, nous dirons, comme nous avons eu la pensée du jour aujourd'hui, l'égocentrisme, on finira par dire que c'est les autres qui ont tort, c'est les autres qui voient mal, et finalement, même ce qui est sage, nous n'allons pas supporter cela. Donc, faisons attention à cela. Si nous voulons prolonger l'expérience du mariage, prolonger l'expérience de la vie en famille, de la vie en église, il faut que nous apprenions à supporter les autres et parfois dans ce qui ne nous plaît pas. Nous continuons. Deuxième verset. Ce n'est pas à l'intelligence que l'insensé prend plaisir, c'est à la manifestation de ses pensées. Quand vient le méchant, vient aussi le mépris, et avec la honte vient l'opprobre. Les paroles de la bouche d'un homme sont des eaux profondes. La source de la sagesse est un torrent qui jaillit. Il n'est pas bon d'avoir égard à la personne du méchant pour faire tort au juste dans le jugement. Les lèvres de l'insensé se mêlent aux querelles et sa bouche provoque les coups. La bouche de l'insensé cause sa ruine et ses lèvres sont un piège pour son âme. Les paroles du rapporteur sont comme des friandises. Elles descendent jusqu'au fond des entrailles. Voilà, donc nous revenons un peu au verset 7 qui dit la bouche de l'insensé cause sa ruine et ses lèvres sont un piège pour son âme. Ce verset-là nous dit que dans tout ce que dit le mauvais, le méchant, il y a un piège. Il y a, dans le sens où il fait des erreurs, mais il ne s'en rend pas compte. Et ces erreurs-là vont peser contre lui un jour. Il sera pris dans ses paroles. D'ailleurs, Matthieu 12, 36 dit que les gens seront jugés à cause de leurs paroles. Dans leurs paroles, il y a la chute, il y a l'erreur.
Parfois, ils paraissent convaincants, mais plus tard, quand on rembobine le film, on se dit, ah ben tiens, là c'était une erreur, là c'était une erreur, et ça joue maintenant contre eux dans des procès. Voilà. Ne nous laissons pas déstabiliser par les paroles arrogantes et fortes du méchant. Il y a sa chute dans ses paroles. Verset 8, les paroles du rapporteur sont comme des friandises et descendent jusqu'au fond des entrailles. Quand on rapporte, c'est comme des friandises. C'est comme des bons beaux biscuits, gâteaux, bonbons, les choses que les gens aiment. Les humains aiment entendre les rapports, les ragots, les racontards, ce qui concerne autrui. Les humains aiment ça. Et quand quelqu'un raconte, parle de quelqu'un d'autre, c'est comme des friandises. Si on ne fait pas attention, ça entre jusqu'au plus profond de nous et on adopte des attitudes sur des personnes alors que nous n'avons pas de preuves que nous fassions attention à tout ce qui est rapportage parce que ça finit par nuire. Au fond de nous, nous risquons de garder une image de quelqu'un qui n'est pas la bonne image, juste parce qu'on a mangé des rapports sur la personne comme des friandises. Ce n'est pas bon. Prenons la peine nous-mêmes de vivre les gens et surtout, fermons la bouche, fermons les oreilles à toute forme de rapportage. Ce n'est pas bon. Nous continuons. Verset 9. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Voilà, celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Parce que souvent, nous les humains, nous avons l'impression que ne rien faire, c'est aussi ne faire rien de mal. Voilà, puisque je n'ai rien fait. Donc, du coup, je n'ai rien fait aussi de mal. C'est faux. Ce verset nous dit, ne rien faire, ça peut être le mal. Tu es frère de celui qui détruit. Puisque tu devais faire. Si tu ne fais pas, il y a un manque. C'est comme si tu as détruit. La chose qui devait être là n'est pas là. Donc c'est comme si tu l'as détruite. D'ailleurs, il est écrit dans Jacques 4, verset 7, 17, celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas commet un péché. C'est dans le même esprit. Celui qui se relâche dans son travail, celui qui est appelé à faire quelque chose, celui qui doit travailler dans quelque chose qu'il ne le fait pas, il est en train de détruire parce qu'il empêche les choses d'être au niveau où elles devaient être. Soyons vigilants, travaillons là où nous devons travailler, au nom de Jésus. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. La fortune est pour le riche une ville forte. Dans son imagination, c'est une haute muraille. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. Voilà, donc on a déjà parlé de ce verset 12 dans un autre proverbe, je crois, qui se retrouve. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. Nous avions dit que parfois cette ruine n'est pas soudaine, mais la personne a atteint son sommet par son élévation charnelle. Elle a atteint son sommet. Elle est maintenant sur la phase descendante. Mais nous, on ne voit pas que la ruine a déjà commencé. Et parfois, on peut mettre en doute la parole de Dieu. Mais la ruine a déjà commencé. Mais la personne est encore à un niveau élevé. Mais elle est en train de descendre déjà. Et nous verrons la chute. La fortune est pour le riche une ville forte. Les riches aiment tellement l'argent, s'attachent tellement à l'argent que c'est devenu pour eux comme une sorte de force. Voilà, c'est ce que veut dire ce verset. L'argent est devenu pour eux comme une sorte de force, comme si c'était une muraille, ce qui n'est pas le cas, parce qu'on a vu beaucoup de gens avec beaucoup d'argent finir très mal par s'empoisonner, par entrer dans la dépression, par s'empoisonner par des drogues. Voilà, l'argent ne fait pas le bonheur, comme on dit. Nous continuons.
Celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et s'attire la confusion. L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, mais l'esprit abattu, qui le relèvera? Voilà, quand nous sommes malades, nous perdons en force. C'est en ce moment-là qu'il y a ce que les médecins appellent l'élan vital. Donc, Salomon dit l'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. Il y a des moments où l'homme n'a plus de force physique, mais a un courage. C'est ce courage-là qu'on appelle l'élan vital qui permet la guérison de certaines personnes et lorsqu'il est absent, il favorise la mort de d'autres. Et vous allez entendre des médecins dire « elle veut vivre » et elle a vécu. Donc là, cette malade voulait tellement vivre qu'elle a été guérie. Et d'autres sont tellement découragés que parfois, ils pouvaient encore vivre, mais ils meurent. Il n'y a plus d'élan vital. L'esprit est abattu, il ne fait plus rien. Mais ce même esprit, quand il est fort, il peut soutenir quelqu'un qui est physiquement faible. Donc, d'où l'importance d'être en forme spirituellement, en forme dans la foi. Voilà. Mais l'esprit abattu, qui le relèvera? Donc, quand maintenant l'esprit est abattu, même quand le corps est fort, ça ne marche pas. Même quand la personne physiquement est forte, quand son esprit est abattu, il ne s'en sort pas. Alors que l'inverse est possible. Le corps peut être faible et l'esprit renforce le corps. On voit ça avec parfois les sportifs qui sont fatigués, mais il y a comme une force qui les pousse à aller jusqu'au bout. L'esprit peut pousser le corps, mais que le corps fortifie l'esprit, c'est impossible. Donc quand l'esprit est abattu, voilà, qui va l'aider? Le corps ne peut pas venir en aide. Donc, nous voyons des gens très en forme, des gens en très bonne santé, mais qui sont en dépression, qui sont en tristesse, et ils sont très malheureux alors qu'ils sont physiquement bien portants. Parce que le corps ne peut pas aider l'esprit, mais l'esprit peut aider le corps. Voilà, quand on lit tout ça, on dit vraiment quelle sagesse Salomon avait de donner toutes ces pensées-là. Bon, mais nous continuons. Un cœur intelligent acquiert la science et l'oreille des sages cherche la science. Les présents d'un homme lui élargissent la voie et lui donnent accès auprès des grands. Oui, ça marche toujours, le système de présent, on en a parlé précédemment. Les cadeaux, ça marche toujours. Jusqu'à la fin, ça marche. Quand on donne les cadeaux, les portes s'ouvrent. Voilà. Et même jusque chez les grands, les portes vont s'ouvrir. Nous continuons. Le premier qui parle dans sa cause paraît juste. Vient sa partie adverse et on l'examine. Voilà. Et ça nous appelle à écouter toujours deux personnes. Écouter qu'une seule personne, c'est dangereux. Parce que quand une personne parle, on a l'impression qu'elle a raison. Mais quand on va écouter l'autre, on se dit, mais l'autre aussi a raison. Finalement, il fallait bien écouter les deux pour pouvoir examiner, dit Salomon. C'est ce qu'on remarque dans les procès que nous pouvons suivre à la télé. Quand le premier, l'avocat, le procureur, l'avocat général du ministère de la Justice va parler, on se dit vraiment, cet homme est coupable. Mais quand l'avocat de la défense aussi va parler, on dit, oh, on ne dirait pas. C'est faux. Mais après, les juges vont analyser. Nous devons apprendre à jouer de cet équilibre-là dans notre façon de juger deux personnes. Un homme, un mari et sa femme. Il ne faut pas écouter que le mari seulement, il faut écouter aussi la femme. Parce que parfois, les versions, parfois une version peut vraiment nous entraîner dans l'erreur. Et les gens qui font ce travail-là de parler au couple constatent souvent cela, que quand finalement ils écoutent la personne absente, se disent « Ah, nous nous sommes fait avoir par la première personne. » Il fallait écouter les deux. C'est le conseil qui nous est donné. Le premier qui parle semble avoir raison.
Mais il faut écouter les deux camps. Nous continuons. Le sort fait cesser les contestations et décide entre les puissants. Des frères sont plus intraitables qu'une ville forte, et leurs querelles sont comme les verrous d'un palais. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps, c'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Le pauvre parle en suppliant, et le riche répond avec dureté. Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur, mais il est tel ami plus attaché qu'un frère. Voilà, il n'est pas contre le fait d'avoir des amis, mais il dit attention, quand on en a beaucoup, souvent, c'est que nous attirons par quelque chose que nous avons. Quand nous avons beaucoup d'amis, c'est que nous avons quelque chose qui attire les gens. Donc, ce n'est pas des amitiés sincères. Donc, c'est pourquoi c'est dit, il les a pour son malheur. Et parmi ses amis, il va y avoir des espions, des infiltrés, des gens, des rapporteurs. Voilà, c'est cela. Mais malheureusement, certains pensent que quand il y a beaucoup de gens qui viennent à eux, ils se croient forts, ils se croient populaires. Attention, c'est plutôt un danger. Et celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Voilà. Celui qui trouve une femme selon Dieu. Voilà. Ce n'est pas dit là, mais quand on compare avec les autres versets, d'ailleurs même au chapitre suivant, nous allons voir un verset qui parle de la femme, ben, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Là, quand c'est dit « trouve le bonheur », ben oui, quand cette femme-là se comporte selon Dieu, c'est vraiment un vrai bonheur d'avoir une femme comme ça. C'est vraiment l'aide selon ce qu'Adam avait réclamé quand elle avait crié « la chair de ma chair ». Et quand Dieu avait dit que je fasse une aide pour l'homme, voilà, c'est quand la femme est dans l'obéissance de la parole, c'est vraiment cela. Et il est dit que la mort et la vie sont au pouvoir des lèvres. Et avant ça, c'est dit, c'est du fruit de la bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. Donc, il y a l'être, on prend l'être humain dans sa totalité. Il n'est pas qu'un corps. C'est en mangeant qu'il est rassasié. Mais la deuxième satiété, c'est quoi? Quand on dit que c'est du produit de ses lèvres qui se rassasie. Mais il y a deux fois rassasié. Le premier, c'est dit, c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie, c'est son corps. Tu as une sensation de ventre plein, de suffisance. Tu ne veux plus manger parce que tu es plein. Mais la deuxième satiété, le deuxième rassasié, ça veut dire quoi? C'est le bonheur. C'est du fruit, du produit de ses lèvres qu'il va avoir le bonheur. Ce qu'il confesse de sa bouche. Louer Dieu, adorer Dieu, prier Dieu, être dans la parole de Dieu, c'est ça vraiment qui va lui donner le vrai bonheur. Mais s'il est quelqu'un qui aime souvent critiquer, haïr, des paroles négatives, des paroles d'autocondamnation aussi, eh bien, même si le ventre est plein, la personne n'est pas rassasiée. Voilà. C'est ce que nous professons de notre bouche qui produit le vrai bonheur. Voilà. Question? Question Internet. Il y a une internaute qui demande l'explication du verset 18. Le sort fait cesser les contestations et décide entre les puissants. Est-ce qu'on peut l'expliquer? Oui, le sort fait cesser les contestations. C'est-à-dire que quand finalement Dieu décide, les discussions s'arrêtent. Les hommes peuvent se battre et ne pas trouver la solution, mais c'est Dieu, quand il les départage, que finalement les choses s'arrêtent. J'ai voulu commenter, mais je me disais, mais c'est beaucoup trop d'arrêts, mais voilà, ça valait la peine
Le sort fait cesser les contestations et décide entre les puissants. Et qu'est-ce que ça peut nous amener à avoir comme attitude? Laisser Dieu faire. Voilà. Donc, il y a parfois des pressions, des oppositions, des débats au milieu de nous ou ailleurs. Parfois, il faut laisser le sort décider, c'est-à-dire Dieu décider. En anglais, on dit « time will tell ». Donc, le temps va dire les choses, le temps va trancher, quoi. Le temps va trancher. Il y a des moments où il faut laisser le temps trancher. Pas toujours guerroyer, discutailler, non. Je dis, bon, j'ai dit ce que je devais dire, maintenant, c'est le temps qui va trancher. C'est cela. Voilà. Quand Dieu tranche, c'est très clair maintenant. Personne ne peut plus s'opposer. Chapitre 19. Deuxième. Oui. Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur, mais en même temps, les proverbes disent de consulter beaucoup de conseillers pour un projet. C'est un peu déroutant. Non, ce n'est pas la même chose. Là, on parle de conseillers. Donc, écouter plusieurs avis pour analyser. Je crois que même les gens qui font des travaux chez eux, ils font des devis. Les gens, même, je vois autour de nous, qui cherchent à acheter une voiture, demandent à un frère, à un autre frère, et puis à un cousin quelque part. Voilà, c'est cela. Donc, on a plusieurs avis. Ça nous permet de mieux décider. Mais là, c'est des amis. C'est sous-entendu que tu attires, parce que tu ne peux pas avoir beaucoup d'amis. Si tu as beaucoup d'amis, c'est qu'il y a quelque chose que tu attires, parce que l'être humain est comme il est. Quand tu as quelque chose de brillant, tu attires les humains. Et c'est pourquoi il faut être prudent et surtout marcher dans la vérité, parce que la vérité, elle repousse maintenant les gens. Donc, en marchant dans la vérité, tu diminueras le nombre de faux amis. Vous pouvez expliquer le verset 19 du chapitre 18, s'il vous plaît? Des frères sont plus intraitables qu'une ville forte, et leurs querelles sont comme les verrous d'un palais. Ça veut dire que parfois, il y a des divisions entre frères qui semblent vraiment, alors qu'ils sont frères, qui semblent gravir des montagnes qui sont très, très fortes. Voilà. Donc, comme des tours fortes, parfois ça arrive comme ça. Il y a dans certaines familles des querelles entre frères. Tu as l'impression que c'est des ennemis, et nous sommes témoins de ce qui se passe dans les réseaux sociaux entre le grand joueur et son frère. Voilà. Donc, c'est des frères, mais ils sont intraitables. Quelqu'un qui s'acharne. Vous voyez comment il s'acharne sur son petit frère. C'est cela. Et leurs querelles sont comme les verrous d'un palais, quoi. Quand ça s'ouvre, ça détruit tout. Donc, les ennemis passent par là, quoi. Nous continuons, chapitre 19. Mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité que l'homme qui a des lèvres perverses et qui est un insensé. Le manque de science n'est bon pour personne, et celui qui précipite ses pas tombe dans le péché. Effectivement, une des stratégies du diable, c'est l'accélération, c'est la vitesse. C'est te pousser à prendre des décisions très vite. Allez, tu vois une offre sur Internet d'une voiture qui coûte 20 000 euros, mais l'offre est à 8 000 euros et la personne te dit, mais je dois voyager, je dois vendre ça au plus vite. Quand tu vois ça, tu te précipites. Bien sûr, c'est une escroquerie. Mais la technique, c'est créer une convoitise qui te pousse à agir vite. Le conseil que je donne souvent aux gens, quand quelqu'un te pousse à agir vite, c'est au contraire en ce moment-là qu'il faut t'arrêter. Les choses de Dieu se font dans la paix. Je ne dis pas dans la lenteur, mais dans la paix. Quand tu dois faire quelque chose par précipitation, voilà. Donc la question n'est pas vitesse pour vitesse, mais précipitation, c'est-à-dire que tu n'as pas la paix, tu n'as pas examiné la chose, mais il y a une pression qui veut t'amener à agir, ou tu
tu viens chez toi, on te fait un rapport et tu sens que tu es poussé à prendre ton téléphone, à appeler rapidement. Non, il ne faut pas le faire. Il faut rester calme d'abord. Même si la chose paraît forte, ne rien faire dans la précipitation. Voilà. C'est mieux le manque, celui qui précipite ses pas tombe dans le péché. Nous continuons. La folie de l'homme pervertit sa voie, et c'est contre l'Éternel que son cœur s'irrite. La richesse procure un grand nombre d'amis, mais le pauvre est séparé de son ami. Voilà, c'est ce qu'on disait précédemment. Donc en réalité, quand on a beaucoup d'amis, il y a quelque chose. Mais quand tu es pauvre, tu vas bien chercher, quoi. Voilà, et c'est cela. Et la folie de l'homme perverti, ça veut dire l'orgueil de l'homme. La folie, là, c'est l'orgueil. Et on nous dit que finalement, dans beaucoup de comportements humains, il y a une colère contre Dieu. Les gens, parfois, ils parlent en détestant les autres, en parlant des autres humains, en prenant des positions qui paraissent liées à la société, liées à l'environnement, mais au fond, c'est contre Dieu. Ils sont contre Dieu. Quand on va plus loin, quand nous voyons ces histoires de transgenre, d'homosexualité, quand vous allez écouter les histoires des gens, les histoires de pornographie, de tout ce qui est abominable, quand vous vous approchez pour écouter les histoires de ces gens-là, ils vont vous dire que les hommes m'ont fait ceci, m'ont fait cela, mais quand vous creusez davantage, vous voyez bien qu'en réalité, c'est contre Dieu qu'ils s'insurgent. Ils ont un problème contre Dieu. Tous ceux qui font leur théorie là, d'évolution, tout ça, quand vous regardez au fond, ils sont contre Dieu. La folie de l'homme cache une colère contre Dieu. Quand l'homme fait des choses anormales, souvent, cet homme-là est en colère contre Dieu. Soit c'est inconscient, soit c'est un peu conscient. Mais quand vous discutez bien, vous finissez par cette conclusion-là. Voilà, nous continuons. Le faux témoin ne restera pas impuni, et celui qui dit des mensonges n'échappera pas. Beaucoup de gens flattent l'homme généreux, et tous sont les amis de celui qui fait des présents. Voilà. Tous les frères du pauvre le haïssent, combien plus ses amis s'éloignent-ils de lui. Il leur adresse des paroles suppliantes, mais ils disparaissent. Celui qui acquiert du sens aime son âme. Celui qui garde l'intelligence trouve le bonheur. Le faux témoin ne restera pas impuni, et celui qui dit des mensonges périra. Ah, bien aimé, deux fois la même chose, hein. 2 fois un verset. Il faut vraiment faire attention à faire des faux témoignages sur quelqu'un. C'est très, très dangereux. Parce que vous voyez, le verset 9, c'est exactement le verset 5. Exactement. C'est pour dire attention, attention. Ça donne une sensation d'impunité que de mentir sur quelqu'un, mais c'est faux. Il y aura une punition qui viendra. Oui. Oui, pasteur, désolé, je vais revenir un peu sur le verset 19. Je voulais poser une question parce que vous avez pris l'exemple sur les frères Pogba. Mais oui, mais j'attends. Il n'y a plus de questions. Si, mais en fait, la question était, est-ce que c'est possible que Dieu utilise le grand frère de Paul pour pouvoir dénoncer les mauvaises pratiques spirituelles dans leur vie? Non, tout vient, Dieu permet tout, mais s'il faut dénoncer, mais il va dénoncer toute l'humanité, mais il permet tout. Mais ce comportement est un comportement de haine, nous ne pouvons justifier ça en aucun cas. Même si il a fait de la magie pour devenir je ne sais qui, son frère n'a pas à faire ce qu'il fait là. Voilà.
Ça, c'est de la manifestation de la haine. Mais nous, nous ne pouvons pas encourager ça. Nous continuons. Verset 10. Il ne sied pas à un insensé de vivre dans les délices. Combien moins à un esclave de dominer sur des princes. L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère, et il met sa gloire à oublier les offenses. Voilà, il ne sied pas à un insensé de vivre dans les délices. Oui. Quand quelqu'un est léger et qu'il a beaucoup d'argent, il a beaucoup de richesses, ça finit très très mal. C'est un insensé, il va utiliser ça, il va détruire au lieu de construire. Et, comme un esclave qui domine sur les princes, ça ne va pas bien fonctionner parce qu'il n'a pas le sens des responsabilités. Nous continuons, verset 12. La colère du roi est comme le rugissement d'un lion, et sa faveur est comme la rosée sur l'herbe. Un fils insensé est une calamité pour son père, et les querelles d'une femme sont une gouttière sans fin. Est-ce que vous entendez le terme? Une gouttière sans fin. Mais c'est là quand je lis ça, je dis, mais Salomon est fort. Enfin, la grâce de Dieu en lui, quoi. Parce que ça, c'est des choses en tant que pasteur que je vis, certains témoignages de certains hommes qui ont l'impression de vivre, d'être dans un trou sans fin. Sans fin, c'est vraiment cela. Puisque, vous savez, la différence avec une voisine, ou déjà même une voisine, quand c'est toujours tendu, c'est pas facile. C'est peut-être nos sociétés qui font que nous allons au travail le matin, nous revenons le soir, oui, tu peux ne pas voir, mais à chaque fois que vous voyez, ça va être tendu. Mais c'est différent de rencontrer quelqu'un, par exemple, au culte, et puis c'est tout, mais de vivre avec la personne dans la même maison tous les jours. Ce n'est pas la même chose. C'est pourquoi ça devient une gouttière sans fin. Et maintenant, quand en plus on te dit que le divorce est interdit, donc tu te dis, c'est fini. Je suis en prison. C'est pourquoi nous, quand on donne les enseignements de préparation sur le mariage, je dis toujours aux gens, jusque devant le maire, tu peux dire non. Parce qu'après ça, c'est fini. Donc il faut bien réfléchir. Ça va te devenir une gouttière sans fin. C'est extraordinaire le terme. Donc ça ne finit pas, tu es dedans, tu descends. Ah oui, oui. Donc le soir, tu finis le travail, tu fais une escale chez un ami. Tu manges un peu là-bas, après tu discutes avec quelqu'un d'autre. Mais malgré ça, quand tu reviens, voilà, c'est sans fin. Et je le dis à beaucoup de jeunes, c'est des réalités. Je suis pasteur, ça fait longtemps. Il y a des gens qui vivent ça. Je peux vous dire que s'il y avait un verset clair qui autorisait le divorce, ça serait la fête. Hein. Mais heureusement, il n'y a pas ce verset-là. Donc, du coup, qu'est-ce que nous devons faire? Chercher la grâce de Dieu dans la prière, la lutte, se battre pour fermer cette gouttière-là. Avec Jésus, on peut fermer la gouttière. Mais nous prévenons quand même que c'est un travail et qu'il faut se préparer en amont avant de se marier. Ça peut devenir très difficile, ça peut devenir une histoire de 40 ans de la même chose qui se répète. C'est ça une gouttière sans fin. La même chose se répète pendant 40 ans. S'il y a la grâce de Dieu, s'il y a l'obéissance chez l'un, parce que l'homme aussi peut être difficile, hein, mais souvent les hommes sont des grands fouillards. Lui, il résout souvent le problème en fouillant. Mais la femme, elle peut rester là. Voilà. C'est pourquoi ça devient une gouttière sans fin. Voilà. C'est ça qu'il faut donc
prier, préparer les choses comme il faut. Il ne faut pas se lancer parce qu'on regarde la montre, ainsi de suite. Voilà, et on veut seulement avoir des enfants. Non, non. Il faut faire des choses pour être heureux. Il faut vivre heureux. Voilà. C'est très important. Et surtout, s'assurer que la personne soit chrétienne, qu'elle mette Jésus avant toi. Voilà. C'est ça qui peut te rassurer. Parce que si Jésus est avant toi, eh bien, à chaque fois qu'on lui présentera la parole, la personne s'inclinera face à la parole. C'est ça, quoi. Mais si c'est toi qu'elle a cherché, ce respect-là de départ, ça finit très, très vite. Voilà. Donc, écoutons ce conseil-là de Salomon et faisons les choses avec le Seigneur. Nous continuons. Verset 14. On peut hériter de ses pères une maison et des richesses, mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. Ah, donc à l'inverse, une femme intelligente, c'est vraiment un don. Là, tu te reposes vraiment. Voilà. Nous continuons. La paresse fait tomber dans l'assoupissement, et l'âme nonchalante éprouve la faim. Celui qui garde ce qui est commandé garde son âme. Celui qui ne veille pas sur sa voie mourra. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. Voilà. Puisque quand tu fais cadeau aux pauvres, il n'y a pas de témoin. C'est pourquoi on dit que tu fais ça à Dieu. Non seulement il n'y a pas, parfois certains font avec la publicité, mais prenons le cas vraiment où on aide un pauvre d'une manière simple, eh bien, il n'y a pas une logique de retour puisque c'est un pauvre. Mais quand on aide un riche, il faut aider les riches. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aider les riches, parce que tout le monde a besoin de sentir qu'on l'aime en lui donnant quelque chose. Voilà, et c'est ce qui manque parfois dans les milieux chrétiens. Quand quelqu'un est riche, on ne lui donne rien. Ce n'est pas bon. Voilà. Tout le monde a droit à recevoir quelque chose de la part de son frère. Mais, inconsciemment, il y a une attente de retour quand on aide un riche. Mais quand on aide un pauvre, on sait que c'est l'aller simple. Donc, du coup, qui va faire le retour? C'est Dieu. Voilà. C'est Dieu qui va faire. Donc, quand celui qui a pitié du pauvre, c'est écrit, prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. Oui, question? Oui, il y a deux questions. Par rapport à la question de gouttière, querelle d'une femme sans une gouttière. Donc, on dit, mais une femme intelligente est un don de Dieu. Donc, la femme qui aime des querelles, elle n'est pas intelligente. L'intelligence, bibliquement, c'est la fuite du mal. Job 28, 28, on peut lire ça. Job 28, 28. Puis il dit à l'homme, voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Voilà, donc l'intelligence, bibliquement, ce n'est pas le fait de faire des x plus 3 égale à je ne sais pas combien. L'intelligence, bibliquement, c'est le fait d'être sage, de faire les choses en réfléchissant, de ne pas se laisser emporter. Voilà, c'est ça, c'est l'intelligence, refuser le mal. Oui, donc une femme qui se comporte comme ça, elle ne voit pas l'intérêt général. Elle ne voit pas l'avenir. Elle voit juste l'intérêt d'assouvir sa colère du moment. Ce n'est pas bon. C'est un manque d'intelligence. Deuxième, notre internaute dit, tu as dit tout à l'heure, les hommes règlent leurs problèmes en fuyant. Il dit, mais les hommes peuvent aussi régler les problèmes par la violence, pas seulement en fuyant. Oui, non, mais moi je dis, ils finissent par fuir. Je n'ai pas dit que dès le départ, ils fuient, mais en général, les hommes fuient. Voilà. Nous continuons, question? Oui, pasteur, je reviens un peu sur ce que tu as dit tout à l'heure par rapport au mariage. Je veux poser une question par rapport aux chrétiens et non-chrétiens qui prennent comme exemple le verset, je crois, de Matthieu, qui dit qu'en cas d'infidélité, on peut divorcer et que le divorce a été accordé à cause de notre cœur.
de pensée de cœur, je crois, un truc comme ça. Qu'est-ce que tu peux dire pour ça? Non. Oui, c'est dit qu'en cas d'infidélité, tu peux te séparer, mais 1 Corinthiens 7 dit que tu ne te maries pas après. Donc, c'est... Et deuxième question, par rapport au verset 19, à la question 7, tous les frères du pauvre le haïssent. Je n'ai pas bien compris. Ça veut dire Donc, quoi, ça veut dire que quand tu es pauvre, même tes frères, ils ne vont pas t'aimer, quoi. Oui. Il y a une autre question Internet qui dit qu'en est-il des mendiants par rapport au verset 17? Celui qui a pitié du pauvre. Là, il n'est pas question de mendiants, il est question des gens qui aident les mendiants. Voilà. Si quelqu'un aide un mendiant, c'est comme si il a prêté à Dieu. Mais attention, ne tombons pas dans le systématique. Donc c'est le Saint-Esprit qui nous conduit. Ayons un cœur à aider celui qui souffre, mais si on n'est pas convaincu de donner à quelqu'un, on obéit au Saint-Esprit. Et c'est pourquoi. Nous continuons. Verset 18. Châtie ton fils, car il y a encore de l'espérance, mais ne désire point le faire mourir. Une façon de dire, quand tu châties ton fils, donc tu permets qu'il soit sauvé, quoi. Châtie ton fils, car il y a encore de l'espérance. Quand tu châties ton fils, tu l'aides à revenir sur la bonne voie. Il faut savoir le faire avec prudence, mais ne désire point de le faire mourir. Ça vient d'où? Quand on désire faire mourir, ça vient du fait que on châtie pour assouvir sa colère. Or, on doit châtier pour corriger, pour aider. Mais quand on commence à châtier parce qu'on est en colère, on peut tuer. On peut dire des paroles de méchanceté, on peut dire des paroles de malédiction. En réalité, c'est notre colère qui se manifeste à travers nos actes. Alors que quand on corrige, le but, c'est d'aider l'enfant à prendre conscience que ce qu'il fait n'est pas bon. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de colère, il peut y avoir la colère, mais ce n'est pas la colère qui nous motive. On veut vraiment aider l'enfant à se ressaisir. C'est pourquoi c'est dit, il y a de l'espérance. Mais quand ça arrive à faire mourir, c'est que ce n'est plus l'aide. Là, nous sommes dans la vengeance, dans une forme de vengeance. Ce n'est pas bon. Il y a une question. L'internaute demande ici, est-ce que châtier ici veut dire taper? Ça peut l'inclure, ce n'est pas forcément taper, mais ça peut être taper aussi. Nous continuons. Celui que la colère emporte doit en subir la peine, car si tu le libères, tu devras y revenir. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Celui que la colère emporte doit en subir sa peine. La peine, c'est-à-dire qu'il doit être maîtrisé. Parce que si on le lâche, sa colère va continuer toujours à fonctionner, il va refaire encore les mêmes choses. Nous continuons. Il y a un internaute qui dit, comment discerner que ce n'est pas la colère qui nous motive? Comment discerner que ce n'est pas la colère qui nous motive? Oui. Eh bien, il faut se dire, je ne fais rien. Et en faisant rien, tu sauras que là, tu te maîtrises. Donc, quand il y a la colère, ne rien faire et agir maintenant, corriger dans le calme. Quand tu te sens bien, quand tu te sens apaisé, c'est là que tu agis. Et puis, voilà, la société meurt aujourd'hui à cause de ça, parce que les parents d'aujourd'hui ne châtient plus leurs enfants. Eh bien, c'est ce qui fait la destruction de la société. Et dès que les maîtres ou bien les coachs châtient, c'est le parent qui vient intervenir pour... même nous d'ailleurs, parfois, les maîtres et les coachs vous surveillent. Hein, quand ils ont fait un mauvais rapport, c'est eux qui ont fait un mauvais rapport. Maintenant, quand vous voulez agir, c'est eux-mêmes qui disent, mais oui, mais ça peut s'arranger. Voilà. La société d'aujourd'hui est devenue laxiste. C'est ce qui explique les désordres. Donc, un enfant qui a 7 ans et qui se dit, je suis
je suis un homme, dans un corps de femme, ben, il y a quelqu'un, les parents disent, ah bon, ah ben, on va en parler au psychologue et puis de fil en aiguille. Donc, et un enfant de 7 ans, qu'est-ce qu'il connaît à la vie, quoi? Qu'est-ce qu'il connaît à tout ça? Et c'est comme ça que voilà, de tels enfants finissent par devenir transgenres, homosexuels, parce qu'il y a le laxisme. Mais dans certaines régions, quand tu oses... D'ailleurs, ça va commencer par autre que tu dises même comme ça. Parce que même les voisins peuvent te corriger. Donc, c'est là où il y a quand même le fait qu'on châtie, eh ben, ces pulsions-là démoniaques sont maîtrisées, quoi. Même alors qu'il n'y a pas, on ne parle pas de la parole de Dieu, mais là où on est sérieux sur une certaine morale, ces pulsions démoniaques, transgenres, homosexualité, tout ça, ça se calme. Vous savez, c'est devenu jusqu'à quel point aujourd'hui, on m'a raconté à la formation qu'il y a un monsieur, je ne sais pas où, il a 31 ans, hein, mais il dit qu'il il se voit comme un enfant de 15 ans. Oh! Vous voyez, maintenant, ce n'est plus transgenre, mais transâge. Donc, il a 31 ans, mais lui se considère comme un enfant de 15 ans. Donc, vous devez accepter qu'il est un enfant de 15 ans. Mais vous voyez, n'importe quoi. Donc, finalement, ce monsieur-là va faire de la pédophilie. Quand on va l'arrêter, il va dire, mais moi, je me vois comme un enfant de 15 ans. Voilà. C'est le désordre. Vous voyez, donc quand on sort de la parole, c'est le désordre. Il paraît qu'il y en a un même qui se sent australien aujourd'hui, américain demain. Donc, il risque d'arriver à l'aéroport, mais je suis australien. Où est ton visa, monsieur? Mais je suis australien, je me sens australien. Mais si c'est comme ça, vous voyez comment là où ça va amener. Voilà, c'est le désordre. C'est le désordre transâge maintenant. Nous continuons. Écoute les conseils et reçois l'instruction, afin que tu sois sage dans la suite de ta vie. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Voilà, comme on avait dit la fois passée, Dieu maîtrise tout. Il maîtrise tout, de A à Z. Même le diable, il le maîtrise. Si vraiment nous avons la foi, nous aurons automatiquement la paix, parce que nous savons que tout est maîtrisé, tout ce qui arrive est contrôlé par Dieu. Voilà. Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté, et mieux vaut un pauvre qu'un menteur. La crainte de l'Éternel mène à la vie, et l'on passe la nuit rassasié sans être visité par le malheur. Amen. Le paresseux plonge sa main dans le plat, et il ne la ramène pas à sa bouche. Voilà. Donc, il a du mal même à ramener sa main à la bouche. C'est ça le paresseux, quoi. Fatigué. Voilà. Frappe le moqueur, et le sot deviendra sage. Reprends l'homme intelligent, et il comprendra la science. Celui qui ruine son père et qui met en fuite sa mère est un fils qui fait honte et qui fait rougir. Cesse, mon fils, d'écouter l'instruction, si c'est pour t'éloigner des paroles de la science. Un témoin pervers se moque de la justice, et la bouche des méchants dévore l'iniquité. Les châtiments sont prêts pour les moqueurs, et les coups pour le dos des insensés. Voilà, donc tôt ou tard, les moqueurs seront sanctionnés, frappés. Et il est écrit, si c'est pour ne pas appliquer, vaut mieux ne pas écouter l'instruction. Voilà. Ça me rappelle un autre verset qu'on avait lu qui disait que les bonnes paroles, ce n'est pas bien qu'elles sortent d'un insensé, d'un mauvais. Parce que vous savez, beaucoup souvent disent, ah, c'est un voleur, mais il a quand même dit la vérité. Mais lui-même n'est pas correct, mais ce qu'il a dit est vrai. Faites ce qu'il dit, mais pas ce qu'il fait. Mais qu'est-ce que moi j'ai remarqué, et c'est ce que nous tous nous pouvons remarquer, c'est que souvent, quand on est face au bien et au mal, et qu'on se souvienne des paroles de vérité qui sont sorties d'un insensé, on choisit le mal parce qu'on se dit que lui-même qui a sorti les paroles peut vivre dans le mal. Pourquoi pas moi? Au fait, c'est vraiment
très dangereux que des bonnes paroles sortent des mauvais. Au début, on s'en félicite en disant, mais malgré les voleurs, mais il dit quand même des choses sensées. Malgré, il est comme ceci, il dit quand même des choses contre le mal. Mais quand maintenant le mal arrive devant nous, la puissance de la convoitise, la pression de la tentation, vont faire que nous nous souvenions que la personne qui avait sorti la vérité, qui doit nous aider là, elle-même est dans la fausseté. On va dire, ah bon, on peut combiner les deux. Moi aussi, dans ma tête, je garde la belle vérité, mais je fais un peu le mal quand même. Voilà, c'est ça. Ça sera, les gens suivent ce qu'ils voient les autres faire. C'est pourquoi, si tu es dans la magouille, dans des trucs comme ça, ne parle pas de la vérité. Tais-toi. Parce que tu vas servir d'excuse à beaucoup de personnes pour faire le mal en se disant, mais lui, il a des paroles de vérité, mais il peut faire quand même le mal. Moi aussi, je fais pareil. Je garde les paroles de vérité, mais je fais le mal. Ce n'est pas bon. C'est déprécier la vérité. Et là, pareil, si c'est pour écouter l'instruction, tu connais beaucoup de versets, tu connais beaucoup de vérités, tu corriges les gens. Mais si ce n'est pas pour appliquer, ça sert à quoi? Ça devient un jugement contre toi-même. C'est dangereux. Oui. Oui, par rapport à tout à l'heure, quand tu as parlé de transgenre, par rapport aux sociétés rigoristes, donc il y a un internaute qui dit, mais dans les sociétés rigoristes, où les parents sont très loin d'être laxistes, faibles, il y a quand même des transgenres et homosexuels, alors qu'ils risquent la persécution, la prison et leur vie. Comment ça se fait? C'est la preuve que le péché ne peut pas être contrôlé par la morale. Il n'y a que l'action de Christ dans la vie de quelqu'un qui peut le sauver du péché. C'est ça la preuve. C'est dû à ça. Mais ce n'est pas fréquent comme dans les autres sociétés. Voilà quoi. Moi, j'ai vu dans notre... là où il y a 7 ans, je travaillais, voilà, il y a un élève qui était venu. Mais nous, les formateurs, nous étions au courant qu'il était homosexuel. Donc, on nous avait recommandé par notre responsable de veiller à ce que les autres stagiaires ne lui manquent pas de respect. Bien aimé, et lui-même, il a commis l'erreur d'avouer ça aux stagiaires de sa classe. Après 2 mois, il a quitté. Parce que dès qu'il a avoué ça, les gens se sont lâchés pour s'opposer à tout ça. C'est pour dire que, en fonction de la position des gens dans un milieu, le mal diminue quand même. C'est ça, quoi. L'autre internaute dit, par rapport au verset 18 du Proverbe 19, comment réagir face à un parent qui refuse d'accepter que son enfant a fait une erreur? Il le couvre en permanence, quitte à même mentir en sa faveur. On ne peut que prier. On ne peut faire que cela. Prier et que Dieu l'amène à réaliser qu'il est en train de tuer l'enfant. Voilà. L'enfant a besoin d'être corrigé pour être formé. Les parents qui couvrent les enfants, qui leur donnent toujours raison, ils se comportent comme des assassins. Ce n'est pas bon. Ils tuent l'enfant. Il est écrit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre », mais pas le surprotéger ni le défendre à tout va. Nous devons être vigilants là-dessus. Moi, dès que les enseignants, les coachs, tout ça, dès que les enfants viennent dire, mais on m'a fait ceci, on m'a fait cela, j'ai dit, oui, tu dois obéir au coach, tu dois obéir à l'enseignant, tu dois obéir. Ah, mais oui, mais il a été injuste. Moi, je dis, mais Jésus aussi a vécu l'injustice. Donc, nous continuons dans le même sens. Voilà. Quand on commence à vouloir défendre l'enfant, à moins que ce soit quelque chose de grave. Voilà. C'est important que l'enfant comprenne que l'adulte est là pour l'aider. Mais malheureusement, dans notre société, ça disparaît et ça détruit beaucoup d'enfants aujourd'hui. Nous allons prier que Dieu nous aide à... Il y a une dernière question, donc une internaute qui demande, est-ce que plaisanter, c'est un péché? Mais cette question ne fait que... ça revient... nous l'avons dit plusieurs fois, le mot plaisanter dans ce verset-là, dans d'autres versions, c'est traduit autrement. Et nous ne voulons pas rajouter le péché par nous-mêmes. Donc, là où la Bible ne dit pas que quelque chose est péché,
Et puis, il faut savoir c'est quoi la plaisanterie. Quand c'est une plaisanterie qui amène à faire souffrir quelqu'un, à blesser quelqu'un, c'est le fait de blesser qui n'est pas bon. Voilà. Nous ne pouvons pas créer des versets en plus de ce qui se trouve dans la Bible. Oui. Oui, pasteur, je voulais poser une question par rapport à la société. Du coup, j'ai eu à discuter avec quelqu'un qui disait que nous vivons dans une société, mais qu'on doit marcher un peu selon la Bible et un peu plus selon... Ah non, c'est la Bible. Oui, ou rien. Je sais, mais la personne dit que, d'après ce qu'elle avait posté, que la femme doit protéger beaucoup plus son corps que l'homme, selon la société. Malgré que la Bible dit que nous sommes le temple de Dieu et qu'on doit en prendre soin. Mais selon la société, on doit plus mettre en valeur le corps de la femme que celle de l'homme. Mais la question, c'est faux tout ça. Donc nous, on doit suivre la Bible, que ce soit l'homme, que ce soit la femme. Tous, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Voilà. Donc nous devons être saints pour notre Dieu. Amen. Voilà. Ça n'a rien à voir avec tout ça. Ça, c'est... Je ne pense pas que de telles personnes, c'est des chrétiens, c'est des semi-chrétiens. Oui. Oui. Alors, moi, j'aimerais revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure concernant l'homosexuel qui était venu à la formation et quand il a avoué aux autres, les autres ont mal réagi et ça l'a poussé de quitter la salle. Tout en sachant que la Bible nous dit que d'être en paix avec tous les hommes. Quelle est l'attitude à prendre face à une personne qui vous avoue qu'elle est homosexuelle? L'aimer et prier pour elle. Voilà. On doit l'aimer parce que c'est un péché comme les autres péchés. Et nous ne faisons pas de hiérarchie de péché, même si celui-là est beaucoup plus choquant. Voilà. Mais nous devons aimer et prier pour ces personnes-là. Nous ne devons pas nous comporter comme mes stagiaires de l'époque. Voilà. Voilà, qui en ont fait un moyen pour blesser ce garçon-là. Nous ne devons pas faire ça. Nous devons aimer et prier pour ces personnes-là. Seigneur, nous voulons que tu nous aides à pratiquer tous ces enseignements riches de ton serviteur Salomon, Seigneur. Comme nous avons l'habitude de le dire, notre cerveau est limité. Mais notre esprit est illimité et il a entendu, il a reçu ces paroles. Nous prions que par ta puissance, par ton esprit, tu ramènes à chaque fois ces paroles à la surface au bon moment pour que nous les pratiquions. Car elles sont vraiment source de vie. Comme ces mêmes proverbes le disent, ta parole est source de vie. Merci de nous aider, Père, au nom de Jésus. Amen. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie, mon bien-aimé Jésus.